Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble le miracle du nom du pharaon, son vrai nom. Est-ce que Pharaon, son nom a toujours été ainsi dans toute l'histoire de l'Égypte antique? Est-ce que tous les rois de l'Égypte s'appelaient-ils Pharaon, ou bien y a-t-il des rois qui ne s'appelaient pas ainsi? On va faire la lumière sur ça dans cette vidéo, Inch'Allah. Alors, on connaît tous l'histoire de l'Égypte antique, hein? L'histoire de Joseph, Youssouf alayhi salam, qui est venu, ses frères l'ont jeté dans le puits, il est venu en Égypte, après il a été racheté, machin, après il est devenu ministre, tout ça, il est allé en prison. On connaît toute cette histoire-là. La Bible nous en parle, le Coran nous en parle. On connaît aussi l'histoire de Moussa alayhi salam, ou Moïse aussi, qui a eu voilà, son histoire avec Pharaon et tout. Ça aussi, le Coran nous en parle et la Bible nous en parle. Heureusement, ces deux livres historiques nous en parlent. Maintenant, on va voir la précision. Est-ce que l'histoire, la façon dont certains nous la racontent, est-ce qu'elle est vraiment véridique? Qui a raison, qui a tort? Est-ce que Pharaon, le mot Pharaon a toujours existé, ou bien c'est un nom qui est apparu dans les derniers moments de l'Égypte antique? Alors, tout d'abord, on va voir qu'est-ce que les deux livres disent à propos de cela. D'abord, l'histoire du prophète Youssouf. Youssouf a habité en Égypte. On est tous d'accord. Regardons un passage de la Bible à ce sujet. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur ça? On va prendre un passage de la Bible et les passages du Coran et on va essayer de comparer, voir. Est-ce que voilà. D'abord, la Bible, il nous dit ceci. Il s'agit le rêve d'un prisonnier. Si vous allez à la Genèse 40, versets 11 à 12, la Bible dit ceci. La coupe de Pharaon était dans sa main. Je pris le raisin, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, etc. Bon, ça c'est la suite du verset. On voit bien ici que dans la Bible nous dit que à l'époque de Joseph, le roi, il s'appelait Pharaon. Parce que ça a été bien dit, la coupe de Pharaon. Ça c'est dans la Bible. Je répète, Genèse 40, versets 11 à 12. Maintenant, regardons qu'est-ce que le Coran nous dit. Allez-y, dans la sourate 12, sourate Youssouf, verset 43, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ceci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 إجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. Et le roi dit, en vérité, je voyais en rêve 7 vaches grasses mangées par 7 maigres et 7 épis verts et autant d'autres secs. Tu vois, ça le Coran il nous parle, il nous dit qu'à l'époque de Youssouf alayhi salam, lorsque le roi il a fait son rêve, le Coran il nous parle ici en termes de Al-Malik. Le Coran nous dit Waqal al-Malik, et le roi dit. Ici le Coran il n'a pas dit Pharaon, il n'a pas dit Pharaon. Le Coran il a bien précisé, il dit Waqal al-Malik. Tu vois, ça c'est à l'époque de Youssouf alayhi salam. Tu vois, le Coran il précise bien Qal al-Malik, ouvrez bien vos oreilles, écoutez. Waqal al-Malik inni ara 7 baqaratin. Tu vois, le roi dit. Pourquoi le Coran il précise ici le roi? Vous allez voir encore dans d'autres versets. Le passage de la Bible parle de Pharaon, alors que le verset du Coran parle de roi. Et pourtant, ces deux passages parlent de la même personne, le souverain d'Égypte. Alors, en toute logique, je me demande pourquoi dans le Coran, le souverain d'Égypte est appelé roi et non Pharaon. Juste pour vérifier, voyons ce que la Bible et le Coran disent sur l'histoire de Moïse. Si tu vas lire les premiers chapitres de l'Exode dans l'Ancien Testament, tu verras qu'il est question de Moïse et de Pharaon. De même,
Si tu vas aussi lire le Coran, tu vas voir que c'est de Moïse et de Pharaon. Déjà le verset de la sourate Al-Qasas, là, le verset 38 de la sourate 28. Sourate 28, verset 38. Rien que dans ce verset qu'on a lu dans la précédente vidéo lorsqu'on parlait de Haman, là, il dit ceci, écoutez. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطير فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. Il dit ceci, et Pharaon dit: ô notable, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. Haman, allume-moi du feu sur de l'argile, puis construis-moi une tour. Peut-être alors je vais monter jusqu'au Dieu de Moïse. Le Coran, il nous parle ici de Pharaon et de Moïse. Et il précise bien. Et à la fin, il dit Moïse, tu vois. Le verset ici, la phrase commence par Pharaon, tu vois. Et Pharaon dit, et ça se termine par Moïse. Donc le Coran nous dit bien ici qu'à l'époque de Moïse, le roi, c'est-à-dire le souverain d'Égypte, il s'appelait Pharaon. Mais à l'époque de Youssouf alayhi salam, le souverain, il ne s'appelait pas Pharaon, il s'appelait Al-Malik. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلن سبع إجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. Et ici Allah nous dit وقال فرعون, tu vois, وقال فرعون يا أيها الملأ, tu vois. Subhanallah, subhanallah. En plus, il y a quelque chose même que je n'avais pas remarqué. Tu vois, repartons dans la sourate Youssouf là. Ça j'avais pas remarqué, je viens de voir cette remarque là. Tu vois ici, dans la sourate Youssouf, verset 43, à la fin le verset, à un moment donné, le roi dit quoi? Ya ayyuhal mala'u, tu vois. Ya ayyuhal mala'u est venu dans la même phrase. Lorsque le roi il parle, il dit Ya ayyuhal mala'u, tu vois. Aftuni fi ru'ya in kuntum li ru'ya ta'burun. Au conseil de notables, donnez-moi une explication. Et revenez encore dans là où Pharaon il s'exprime. Wa qala Pharaon ya ayyuhal mala'u, tu vois. Pharaon, lorsque Pharaon aussi parle, il dit Ya ayyuhal mala'u, notable. Donc nous voyons bien ici que même leur façon de s'exprimer est quasiment identique, tu vois. La façon de s'exprimer à l'époque de roi, comment il s'exprimait à l'époque de Youssouf et à l'époque de Moussa alayhi salam, c'est identique. Il dit toujours Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'ya in kuntum li ru'ya ta'burun. Et ici il dit Ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum, tu vois. C'est incroyable, tu vois. Donc le Coran il nous parle ici, il nous dit qu'à l'époque de Moïse, le roi il s'appelait Pharaon, et à l'époque de Youssouf, le roi, c'est-à-dire le souverain, il s'appelait Al-Malik, le roi. Maintenant, pourquoi cette différence? Qui a raison et qui a tort? Est-ce le Coran ou la Bible? Entre les deux, qui a raison et qui a tort? En fait, si tu étudies un tout petit peu l'histoire d'Égypte, tu t'apercevras que le titre Pharaon est apparu au temps d'Amenhotep Rabia. Le mot Pharaon, le mot Pharaon est apparu à l'époque d'Amenhotep IV. 400 ans avant Jésus-Christ. Je répète pour ceux qui sont au fond de la classe. Réveillez-vous. Le mot Pharaon est apparu à l'époque d'Amenhotep IV. 400 ans avant Jésus-Christ. Ceci est un fait reconnu par la grande majorité des égyptologues. Amenhotep IV, aussi connu sous le nom de Amenophis IV ou Akhenaton, tu vois, était donc le premier roi d'Égypte qui fut appelé Pharaon. Le premier qui fut appelé Pharaon, c'est lui. C'est lui qu'on appelle Akhenaton ou Amenhotep IV. Enfin, cette découverte sur l'histoire du mot Pharaon est très récente. Avant cela, tout le monde croyait que tous les souverains d'Égypte étaient appelés Pharaon. Maintenant, si tu étudies un peu l'histoire, tu verras que le prophète Youssouf a vécu en Égypte au moins 200 ans avant la venue d'Amenhotep IV. Je répète, Youssouf, il a vécu 200 ans avant la venue de Amenhotep IV.
ou Dakhnatoun, appelez-le comme vous voulez. 200 ans avant, le roi, il s'appelait Al-Malik, le roi. Et maintenant, quand Amenhotep IV, il a dit, bon, je suis le pharaon maintenant, tu vois. C'est lui qui a commencé le titre pharaon, c'est apparu à son époque. 200 ans après Youssouf, alayhi salam. Et donc, à l'époque de Youssouf, le souverain d'Égypte s'appelait roi et non pas pharaon. Le mot pharaon n'existait pas encore. Subhanallah al-Azim. Ayyuhal ikhwat wal akhawat. On voit bien ici la précision du Coran dans les moindres détails, dans les détails les plus imperceptibles, les plus subtils. Le Coran, il est là, il est d'une précision mais hallucinante. C'est-à-dire, il n'y a rien pour... Jusqu'à aujourd'hui même, il y a des scientifiques même, il y a des gens même qui pensent toujours, des gens qui sont à la télé, qui s'autoproclament, qui émitent, machin, qui racontent des histoires dormis debout. Tu vois, ils pensent qu'à l'époque de l'Égypte antique, tous les rois de l'Égypte antique, ils s'appelaient tous pharaons. Ils vont dire, ouais, pharaon. Il y en a même qui vont te parler de l'Égypte antique 5000 ans avant tout ça, avant Jésus-Christ. Et ils vont te dire, ouais, mais pharaon, le pharaon de l'époque. Non, il ne s'appelait pas pharaon, il s'appelait Al-Malik. Et le Coran, subhanallah, le Coran, il a apporté ces deux détails-là. C'est-à-dire, à premier abord, tu vois, tu peux même passer dessus sans même t'en rendre compte. Alors que la science vient confirmer cela. Ce qui a été dit dans le Coran, c'est une vérité. C'est-à-dire, même la Bible, même la Bible n'a pas réussi à faire la différence entre les deux, tu vois. Donc, ça te montre à quel point est-ce que le Coran est tellement précis, tu vois. Le Coran a atteint une précision qui est juste étonnante. Comment Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au 7e siècle, dans le désert d'Arabie, avec des bédouins, avec des chameaux, qui n'ont même pas de quoi manger, c'est-à-dire ils mangeaient, dans certaines histoires, il est dit qu'à un moment donné, les compagnons, ils mangeaient les feuilles des arbres, et leurs excréments ressemblaient aux excréments des chameaux, tellement que l'environnement était dur et hostile. Tu vois, dans ces environnements durs, hostiles, ils étaient punis, tout le monde voulait les tuer, ils étaient persécutés. Ils n'avaient aucune science, ils n'avaient aucune technologie, ils n'avaient pas les appareils qu'on a aujourd'hui, machin, tous ces trucs-là pour aller vérifier. Il n'a même jamais été en Égypte. Il n'a jamais été en contact de près ou de loin à l'Égypte. Il ne savait ni lire les hiéroglyphes, il ne savait même pas lire et écrire. Comment il a pu connaître tout cela? Comment? Quelque chose que les scientifiques ont découvert il y a à peine quelques siècles, il y a à peine un siècle ou deux, tu vois. Alors que le messager d'Allah, il est venu depuis 1400 ans. Quand on dit miracle, c'est ça. Il y en a qui ne comprennent pas. Quand on dit c'est un miracle, ils pensent que non. Quand on dit miracle, ça veut dire que c'est quelque chose que personne, c'est-à-dire c'était impossible que Mohammed, dans sa condition où il était là, qu'il connaisse là. Mais il a dit ça et des milliers d'années plus tard, la science vient lui donner raison. C'est comme si je vous dis aujourd'hui que demain, telle chose va se passer. Bon, et demain, la chose se passe comme je l'ai dit, tu vois. C'est un miracle, tu vois. C'est un miracle. Il va dire, mais c'est miraculeux. Comment il a fait pour savoir ça? Comment il a fait, tu vois? C'est quelque chose qu'on ne peut pas justifier. C'est ça le miracle, en fait. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit des choses depuis son époque et la science vient confirmer cela des milliers d'années plus tard. Ça encore, c'est une preuve qui montre que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, voilà, comme Allah l'a dit dans le Coran, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Tout ce qu'il dit, ce sont des révélations que lui a enseigné l'ange Jibril. Tout le Coran, c'est la parole d'Allah. تَنْزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ. Ce livre vient du Seigneur de l'univers. Dites-moi ce que vous en pensez, les frères. هذا وأعلم والله عز وجل على أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.